Bon, ça c'est un peu inquiétant. Je vais pas trop le bouger, mais pour vous montrer ce jambage est là pour faire la déco. Donc je vais continuer à piqueter. Je pense que ça a l'air stable. Le dessus a pas l'air de bouger, le dessous non plus. Bon, je pense pas que en l'état actuel il ait une fonction particulière. Sur le long terme, sans doute. Donc juste pour éviter qu'il se casse la gueule et que ça fragilise un peu tout le reste, je vais venir caler ça, juste pour empêcher qu'il revienne. Donc ça n'a aucun aspect structurel à ce que je fais, c'est juste pour pas qu'il bouge. Il ne bougeait pas spécialement avant. Donc voilà, parfait, ça bouge pas. Ouais, il y a il est fendu à ce niveau-là. Donc quand je remaçonnerai, je porterai un peu plus d'attention à ça. Il fallait bien une chose qui soit pas top pour cette maison.
Bon, ça m'embête un peu, je sais pas comment je vais faire, mais les cloisons, bon la cloison ici est derrière en briques, et ils ont collé une plaque de placo dessus, qui est quand même bien abîmée. Si vous avez des idées sur comment faire, plutôt que d'enlever les plaques, parce qu'à mon avis ça va être assez chiant, et j'ai peur d'abîmer le mur derrière. Mais bon, je pense que je vais devoir tout poncer et réenduire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là je suis à la cave. Ces tuyaux là et celui qui est à ma droite sont les tuyaux de ça de la baignoire et l'autre du lavabo. Donc le diamètre est trop petit. Je vais devoir reprendre le diamètre principal qui est ici de 14 mm intérieur. qui est un peu juste, c'est le diamètre maximal de la maison.
Mais pour avoir vu le débit en fonctionnement et le nombre de fois où, en gros, quand on prépare sa plomberie, en fonction du nombre d'appareils qu'on branche sur notre réseau, on doit leur attribuer un coefficient. Et ce coefficient détermine le tuyau d'arrivée général et spécifique de chaque appareil. Chez moi, là, je suis en 16 mm extérieur, donc 14 intérieur, sur toute la maison, au plus gros. Ce qui est très très juste. Normal, parce qu'avant, il y avait juste une salle de bain et un point d'eau. Donc, c'est pas optimal, parce que moi, il y aura 2 salles de bain maintenant et un autre point d'eau. Mais pour le nombre de fois où ce sera utilisé en même temps, parce qu'en fait ça sert à ça le coefficient, à déterminer combien d'appareils peuvent être utilisés en même temps. Donc c'est pas très grave. Pour le nombre de fois où ça va m'arriver, normalement le débit devrait être suffisant, hein, peut-être un peu bas, mais tant mieux, je consommerai moins d'eau. Et au pire, on alternera la prise de douche s'il y a plusieurs personnes en même temps. Donc ces diamètres-là sont ça c'est du 12, donc là c'est vraiment tout petit. Et surtout il va à un endroit où j'en aurai plus besoin. Donc là je vais les couper, les enlever. Et je vais faire un branchement sur l'angle qui va me permettre de monter dans la salle de bain où vous venez de voir la destruction et la salle de bain de dessus pour ma douche et le reste des équipements. Donc là j'en ai plus besoin, je vais les couper, mettre des bouchons et ensuite je verrai. Je me suis acheté un coupe-tube, je sais pas trop ce qu'il vaut, c'était de l'occasion, donc on va voir. Donc normalement, on fait tourner le coupe-tube, on serre un peu plus jusqu'à ce que le tube lâche. Je le coupe à cet endroit parce que si jamais un jour je veux réutiliser, c'est pas dégueulasse comme branchement. Quoique je pourrais plutôt le couper là. Bon, il restait un peu d'eau dans le tuyau, c'est normal. Donc là, c'est bon. Donc voilà, là on est au niveau du lavabo. Moi je vais faire un raccord à peu près ici, qui va remonter dans l'angle de la pièce jusque tout en haut. Et à chaque niveau, je ferai des départs pour chacun des équipements des salles de bain. Je m'en fiche un peu de l'eau qui coule. Tout simplement parce que la cave s'humidifie, voire se mouille assez souvent. Donc c'est pas très grave.
J'ai pas envie de faire pour faire, mais j'ai cassé le PVC parce que vous voyez un peu l'arrondi qu'il y a là. Je pense que c'est mieux que je reparte sur des bonnes bases, sachant que ça doit être enlevé. Donc, ça va être plus simple de refaire que d'essayer de faire des raccords sur de l'existant. Voilà. Et vous n'avez pas l'odeur, mais tant mieux, mais ça doit faire un bon temps que ça stagne.